Coucou tout le monde, si vous vous demandez quoi offrir à vos amis ou si vous vous demandez quel jeu de stratégie est sorti cette année pour occuper vos soirées autour d'une table pour de bons moments, on va débriefer ensemble les meilleurs jeux de stratégie sortis en 2021. Je vais vous présenter maintenant un jeu, pour être vraiment honnête avec vous, j'avais pas envie d'aimer avant d'y jouer. Alors, rapidement, hein, c'est Seven Wonders, Seven Wonders Duel, Seven Wonders Architect, on commence à se dire, bon, ça fait un peu beaucoup là dans la licence. Je suis arrivé, je me suis dit, on va y jouer direct à 7, on va tester le truc vraiment dans ses retranchements. J'ai joué à 7 et sur une première partie, on a mis 30 minutes montre en main. L'explication des règles est d'une fluidité, d'une rapidité incroyable. C'est vraiment un coup de cœur que j'avais pas envie d'avoir et finalement, vous voyez, je vous en parle en vidéo. Alors, de quoi il s'agit? C'est, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un Seven Wonders light, beaucoup plus rapide, beaucoup plus punchy, avec des actions très rapides. Il y a une seule action par tour, hein. Vous allez sélectionner à droite ou à gauche une carte visible ou une carte au pif au milieu dans la pile centrale. Et ça va être directement au joueur d'après. L'idée étant de construire sa merveille du monde. Une fois qu'elle est construite, la partie s'arrête et on va compter les points. Ça marche vraiment, mais terriblement bien. Vous allez prendre du plaisir dès votre première partie. Moi, j'ai joué à ça avec quand même des joueurs chevronnés et j'étais pas certain de l'effet qu'il y aurait autour de la table. Et franchement, croyez-moi, ça a vraiment marché et on en a refait derrière. Seven Wonders Architect, une belle surprise pour cette fin d'année si vous aimez bien les jeux de construction avec une rapidité d'exécution vraiment hors du commun. Quand je regarde un an en arrière, le jeu qui me laisse la plus belle empreinte ludique, c'est My City, un jeu de polyomino de Rainer Knizia. Mais c'est quoi les polyomino? C'est Tetris. Dans My City, vous allez fabriquer votre ville, un petit peu avec un système de loto. Le jeu va vous dire, hop, on tire une carte. Hey, tous les joueurs, vous prenez votre bâtiment carré jaune et vous venez le placer sur votre plateau. Maintenant, vous tirez votre bâtiment, ligne bleue. Et on va comme ça, chacun construire sa ville. Il va y avoir un vainqueur, il va y avoir un perdant d'une partie. Parce que le jeu se joue en campagne, de 24 parties. Et le gagnant, on va lui mettre des petits handicaps. Et le perdant, on va lui donner des petits bonus. Et il va y avoir, à chaque ouverture d'enveloppe, des petits twists qui vont vous mettre des étoiles dans les yeux, qui vont vous forcer à vous réinventer à chaque partie pour vous offrir de grands moments d'émotion et surtout de grands moments de stratégie. Lueur ne serait-il pas l'un des plus beaux jeux qui est sorti cette année? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dés et de combos de cartes. Il y a un plateau, mais c'est plus anecdotique, il faut vraiment se dire que c'est du combo de cartes. On va acheter des cartes qu'on va essayer de faire comboter entre elles, jeter des dés, c'est frénétique, on joue tous en même temps, il n'y a pas de temps mort. Bref, Lueur, ça met une lueur d'espoir dans le monde ludique. Bienvenue à Macabana. Alors ceci est une réédition, mais je le voulais absolument dans cette sélection. C'est le jeu préféré de cette année de ma fille. Et une évidence pour toute la famille. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de construire des paillotes, majoritairement par rapport aux autres joueurs. Mais comment? En jouant des cartes de votre main. Vous allez cibler un lieu sur le plateau et pour pouvoir y poser votre paillote, vous allez devoir jouer 3 cartes de votre main. Une qui indique la plage, le deuxième le type de terrain et le troisième si c'est des fleurs, des spirales, etc. Sauf que quand vous jouez vos 3 cartes, vous allez devoir révéler un des 3 éléments aux autres joueurs. Tu sauras que c'est dans la montagne. Parce qu'il va y avoir un tour où vous allez pouvoir jouer des tikis qui interdisent, qui rendent le lieu sacré et qui interdisent aux autres joueurs de pouvoir s'y installer. Ah, tu veux te construire dans cette plage-là? J'y place mon tiki. Évidemment, il y a de la stratégie. Pas mal de déductions. Mais devinez quoi? Il y aura surtout du rire. Et on va parler d'Unmatched, un petit jeu de duel qui peut se jouer jusqu'à 4 où on va incarner des personnages différents les uns des autres, qui ont tous leurs petites particularités sous forme d'un deck de cartes et d'une petite figurine. Et on va s'attaquer, on va se faire des coups fourbes, on va se déplacer, se défendre, s'attaquer, se faire des petits trucs sympas. On a plein de personnages qui sont différents les uns des autres. On a une deuxième boîte qui existe si vous voulez encore plus de rejouabilité. C'est des parties d'une trentaine de minutes, vraiment très sympa dans ce genre-là. Si vous voulez jouer entre adultes, entre ados pour des parties rapides, c'est très cool. Un de mes jeux préférés qui est sorti cette année, c'est Welcome to the Moon. Quoi? Ah, pardon. Welcome to the Moon.
C'est le dernier opus de Welcome, un jeu à cocher stratégique. Et dans celui-ci, il y a une campagne, et c'est assez cool, je crois que c'est le premier jeu à cocher en campagne qui sort comme ça. Et surtout, il y a plusieurs grilles différentes, ce qu'il n'y avait pas dans Welcome, vous aviez une unique grille. Là, vous en avez 8, qui sont complètement différentes. Il y en a, c'est des courses, il y en a, c'est un petit peu à la Lucky Numbers, il y en a, c'est une seule grande route qui va couper. Il y a énormément d'interactions dans le jeu, parce qu'on va vraiment surveiller ce que font les autres, ça va pouvoir avoir un impact sur ce qu'on va faire nous. Bref, c'est une merveille d'édition, une merveille tout court en fait. C'est trop bien si vous devez jouer à quelque chose cette année, si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un qui joue déjà un petit peu au jeu. Vraiment, Welcome to the Moon, c'est ça, il le faut à tout le monde. Living Forest, quand on l'a vu, on disait ça a l'air cool. Quand on y a joué, on a fait c'est même plus que cool. C'est clairement dans les meilleurs jeux sortis cette année. Ça s'adresse à des gens qui, sans doute, peut-être comme vous, avaient déjà joué aux Aventuriers du Rail, à Catan, à Carcassonne. On fait le tour un peu des jeux où à chaque fois on cite dans les grands classiques. Si vous voulez passer voir ce qui se passe après dans le monde du jeu, vous pouvez jouer à Living Forest et vous ne serez pas déçus. Dans Living Forest, il y a plein d'éléments de jeu différents. On prend des risques, on fait du deck building, on se court après sur une petite piste. Mais tout ça, on le fait en simultané avec une règle super agréable à lire et un jeu très facile à prendre en main. Ça signe clairement un des meilleurs jeux de l'année qui restera au fur et à mesure du temps. Et en plus, pour ne rien gâcher, c'est super beau. Que demande le peuple? Under Falling Sky, c'est un peu peut-être ce qui s'est fait de mieux en matière de jeu coopératif qui se joue seul et à deux. On est sur un jeu en mode un peu Independence Day, Space Invaders, on va avoir des vaisseaux qui arrivent du ciel et qui essaient de détruire notre ville. Nous, on a une base, on va poser des dés, faire nos actions avec la force des dés et activer nos canons, activer nos boucliers, activer nos robots, etc. On va avoir un vaisseau mère qui continue à tomber sur la ville et on va essayer de s'en sortir. Ce qui est très cool dans ce jeu, c'est que comme j'ai dit, ça se joue aussi à deux et très bien à deux en fait. Et il y a un mode campagne, c'est-à-dire qu'en plus du jeu de base, vous avez un enchaînement d'une dizaine de scénarios qui fait que vous allez faire des choses un peu différentes à chaque partie, vous allez avoir des améliorations, vous allez avoir des personnages, vous allez avoir des actions supplémentaires. C'est blindé de contenu, c'est très bien dans ce qui se fait de mieux cette année en coopération. Iki, ça a été pour nous, au sein de l'équipe, en fait, un coup de cœur un peu collectif. C'est assez rare qu'un jeu de plateau nous pousse autant à être d'accord les uns avec les autres. Et Iki, ça nous a tous mis d'accord. Voilà, c'est carré, c'est comme ça, on est tous à fond sur Iki. Alors Iki, qu'est-ce que c'est en fait? Vous allez jouer un petit commerçant qui va se balader dans la rue pour aller faire ses courses en quelque sorte. Il va pouvoir s'arrêter dans les différentes échoppes. Et dans les différentes échoppes, vous allez pouvoir utiliser les shops en question pour aller acheter du tabac, du poisson, etc. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser l'habitant qui habite dans les shops. Si l'habitant, soit c'est le vôtre, c'est cool, vous allez pouvoir faire son effet, mais il ne va rien se passer de particulier. Par contre, si c'est l'habitant d'un autre joueur, vous allez lui donner de l'expérience et lui donner plus de revenus, en fait, plus de carrière, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est à vous de voir, oui, ça m'intéresse vachement, l'habitant qui est dans cette maison, mais je vais peut-être aider un peu trop mon adversaire. En plus de ça, en fait, le jeu va régulièrement vous taper dessus. Il y a des incendies qui vont apparaître à des temps donnés et que si vous n'avez pas prévu d'avoir suffisamment d'eau sur vous, vous risquez peut-être de cramer avec l'incendie qui se déclare. Voilà, c'est tous ces jeux un peu façon Année du Dragon, tout ce genre de choses, les jeux qui vous cognent dessus un peu et qui vous poussent à vous préparer. Voilà, il y a pas mal de stratégies, il n'y a pas de temps mort, les règles sont fluides, il y a une iconographie qui est limpide. Voilà, Iki, c'est une expérience, c'est un jeu à la fois calme et à la fois un petit peu, j'allais dire, qui te rentre dedans quoi, avec les incendies qui se déclarent. Donc très belle surprise pour Iki, pour toute l'équipe. Le jeu que je vous présente maintenant, Khôra, vous allez incarner des cités-états grecques et vous allez vous faire la guerre dans Khôra. Vous allez vous bousculer sur différentes pistes car c'est un jeu de course. Un jeu de course, mais un jeu de course gestion. Alors il y a une dimension que j'ai adorée dans ce jeu, c'est le lancer de dés. Je trouve que les dés disparaissent beaucoup trop des jeux un peu gestion, un peu costaud. Et là, de retrouver des dés dans un jeu de cette ampleur-là, ça m'a fait hyper plaisir. Alors ça va faire peur à certains, ça va en dégoûter d'autres, cette variabilité, ce côté hyper chaotique qu'il peut y avoir dans les jeux de dés, mais peu importe, vous verrez, il y a une tension tout au long du jeu. Les choix sont toujours riches, de mon point de vue. Ça va être des petites sélections de tuiles via les lancers de dés que vous allez faire. Vraiment, les cités sont très différentes les unes des autres, donc il y a vraiment une asymétrie qui me semble très riche dans cette boîte. Franchement, c'est très simple à expliquer, on est dans un niveau de Seven Wonders, donc on n'est pas sur un gros truc hyper touffu, hyper gratiné. Pour autant, il y a du défi, il y a une envie de rejouer. Le matos, c'est vraiment somptueux. Les inserts dans les différents plateaux individuels sont vraiment bien foutus. L'iconographie est top.
Franchement, allez-y, les yeux fermés, Cora, c'est vraiment un petit bijou. Moi, mon jeu préféré de la vie s'appelle Battlestar Galactica. C'est mon jeu préféré de la vie parce que c'est le meilleur jeu au monde. Mes goûts sont simples, mais il ne se fait plus ce jeu. Il a disparu. Et boum, 5 ans après, le revoilà, sous le nom de l'insondable. On n'est plus dans un vaisseau spatial, on est dans un bateau. Il se passe dans l'insondable des choses qui ne se passent dans aucun autre jeu dans le monde du jeu. C'est un immense jeu de traîtrise à bord d'un bateau. Parmi vous se cachent des traîtres qui vont tout faire pour que votre bateau n'arrive jamais au port de Boston. Vous êtes à l'intérieur, vous incarnez des personnages de la croisière qui s'amusent un petit peu, qui se déplacent partout, qui se font attaquer par des crapauds venus des océans sans arrêt. Qui sont les salauds qui complotent parmi vous autour de la table? Qui sait que vous allez élire comme capitaine? Qui va être le gardien du grimoire? Ça va voter, ça va s'enfermer dans la cale, c'est plein de rebondissements. Ce jeu est unique. Rien dans le monde du jeu ne ressemble à l'insondable. Et quand on voit toute une litanie de jeux, certes qu'on adore, mais des jeux de pose ouvriers, de deck building, des choses classiques dans le monde du jeu, ça fait un grand vent d'air frais dans la figure. Réunissez des bons potes, ça se joue à 4, 5, 6, et vous allez y passer la nuit. Mais des nuits mémorables. Dans les jeux de stratégie qui sont sortis cette année, il y a notamment Dune Imperium. Dune Imperium, ça fait partie de l'univers de Dune, il n'y a pas besoin d'avoir lu les livres, d'avoir vu le film, de connaître particulièrement pour y jouer. C'est un très bon jeu de stratégie où on est sur une mécanique de poste d'ouvrier, de deck building, de contrôle de territoire. Contrairement à pas mal de jeux où on est un peu dans son coin à construire son moteur ou ce genre de choses, là, l'interaction est super importante sur le placement de nos ouvriers, sur le contrôle et sur les conflits de fin de partie à chaque fois. Ça fait partie des gros jeux qui ont vraiment beaucoup plu à l'équipe. Ça reflète parfaitement l'univers en plus au niveau de la tension qui règne. C'est vraiment une bonne surprise et allez-y, jouez-y. Dans les ruines perdues de Narak, vous allez jouer des explorateurs découvrant une île et peut-être une civilisation abandonnée. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir placer vos petits explorateurs au début sur la plage, puis vous allez avoir accès à des voitures, puis à des avions pour aller de plus en plus loin. Pour faire quoi? Découvrir votre civilisation ancienne, découvrir des tablettes, des lancettes, pour pouvoir avancer vers la piste du temple. L'optimisation est au rendez-vous. Vos tours de jeu vont se résumer à attends, ici, si je gagne une tablette, la tablette, je vais pouvoir la dépenser ici pour recruter un nouveau personnage qui va m'aider à gagner au tour suivant de rubis qui vont m'aider à combattre ce monstre-là et trouver des artefacts, l'emporter d'ingéniosité sur vos adversaires. Dans le monde du jeu, il y a ce qu'on appelle des gros jeux. Et des gros jeux, c'est ça. Projet Gaïa. Projet Gaïa, c'est un des meilleurs jeux au monde. C'est pas moi qui le dis. Enfin, si, c'est moi qui le dis. Mais c'est aussi un des sites internet qui fait référence dans le monde du jeu qui s'appelle Board Game Geek, sur lequel il est 7ème dans les 100 000 jeux que compose la base de données. C'est un space opéra. Vous incarnez une race spatiale, une des 14 races spatiales du jeu. Chacune d'entre elles a des façons différentes de marquer des points, de jouer, de débloquer des technologies, de construire des bâtiments. Dans Projet Gaïa, réunissez des bons potes, des gens qui ont envie de se lancer dans une partie un peu épique de 2 heures. Mais vous allez kiffer, vous allez vous implanter sur des planètes, les terraformer, créer des chaînes entre les différents bâtiments que vous allez améliorer, débloquer des technologies, jouer à manipuler une sorte de mana. Chacun des peuples a des façons différentes de jouer et vous aurez tellement envie de vous dire « Ah, celui-là a l'air cool, vas-y, on refait une partie !» Mais c'est quelle heure? C'est déjà 1h du matin, ça fait 3 heures qu'on joue. Allez, c'est pas grave, on en refait une autre. Ça peut devenir votre jeu de référence, le truc un peu culte dans votre groupe de joueurs. C'est la suite d'un jeu déjà culte qui s'appelait Terra Mystica, mais qui est amélioré en tout point. Un des meilleurs jeux au monde. Boum, j'insiste. J'espère que cette sélection vous a plu. Vous pouvez retrouver évidemment tous ces jeux dans notre boutique Le Passe-Temps au 30 rue des Lois, à 2 pas du Capitole à Toulouse, où vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet lepassetemps.com. Et à ce moment-là, on utilisera de toute notre stratégie d'un peu de bluff pour faire rentrer ça dans des cartons et vous envoyer ça jusqu'à chez vous.